Ça, c'est du bois mélamini, c'est du bois importé. Nous l'utilisons avec le bois local. Et plus souvent, c'est pour faire des lits ou encore des coiffeuses. Ça aussi, c'est du bois mélamini. La seule différence, c'est la couleur. Il y en a plusieurs couleurs. Et là alors? Là? Non, juste après. Voilà. C'est quoi exactement comme bois? Ça, c'est du contreplaqué ordinaire. C'est du bois local. Nous l'utilisons beaucoup plus pour le fond des lits, là où on pose des matelas. Le bois, nous l'utilisons pour nos lits, pour nos armoires ou encore pour nos instruments de musique. Nous l'utilisons assez souvent dans notre quotidien. Pour ce magazine, nous sommes allés à la rencontre de menuisiers ou encore d'artisans qui travaillent avec le bois. Justement, savons-nous d'où provient le bois que nous utilisons ici au Sénégal? Salif y a apporté une réponse. Le bois, am na buy jógee Sénégal, am na buy jógee Gabon. Bon, d'après ce que j'en sais, il y a du bois qui provient du Sénégal, plus précisément de Tamba et aussi du Gabon. Nous l'utilisons certes, mais connaissons-nous réellement le prix du bois? En tout cas, selon nos 3 intervenants, il est très cher. Pour dire vrai, le bois est très cher. Bon, liggéey bois bi comme liñ ci mën a wax actuellement mooy. Concernant le travail du bois, il y a un grand changement. Parce qu'au début, le travail était facile. Parce qu'au début, liggéey bi yomboon na te aussi bant yomboon. Et le bois était plus ou moins accessible. Actuellement, c'est difficile de trouver du bois, en plus c'est cher. Par exemple, nous qui habitons à Yoff, pour qu'on puisse avoir du bois, nous sommes obligés de partir jusqu'aux Parcelles ou à Pikine. Par exemple, ñun ñi dëkk Yoff bu ñu soxlaa bant il faut ñu dem ba Parcelles wala Pikine pour am ko. Question bu am solo nga posé parce que wàllum bois boobu benn rek ñun balaa see jot rek daanaka dañuy sonn. Rien que pour avoir le bois, c'est la croix et la bannière. Normalement, c'est le menuisier qui doit aller chercher lui-même son bois, que cela provienne du Sénégal ou d'ailleurs. Parce que quand tu fais le constat, la personne qui va ramener le n'est pas un menuisier. Il reconnaît juste les différents types de bois, mais ne sait rien de la qualité. Ça fait partie des choses qui nous fatiguent le plus. Bant la xam maanaam xam na fraqué xàmme na bois rouge xàmme na dibutu xàmme na yéen ak yéen loolu rek la ci xam mais bant bu baax ak bant bu baaxul moom mënu koo xam. Bois bi muy léegi maa ngi koy jëndee fii ci naaj. Bois que j'utilise, je l'achète ici chez les Arabes. C'est eux qui l'exportent et nous le revendent. Et cela revient à des prix très élevés. du la arrangé léegi su ko nag yow mi nga yaay menuisier bi yow la ministère bi jàppandalal ba nga mën a dem. Gabon wala Côte d'Ivoire wala feneen fi ko mën a dem jëli ko sa bopp ñëw indi ko liggéey ko. Ils sont des Sénégalais, ils travaillent pour le Sénégal et pourtant certains d'entre eux ne sentent pas l'aide du gouvernement. Bon, côté état bi nag. Pour ce qui nous concerne, nous ne sentons pas l'appui des autorités sénégalaises. Cela, nous ne sentons pas la présence ni l'appui des autorités sénégalaises. Au contraire, nous pouvons même dire que l'État nous pose plus de problèmes. di ko ñun côté état gisuñu suñu bopp contrairement sax daf ñuy gaañ parce que li tax mu di ñu gaañ mooy importe yi nga xamante si ne mu ngi dugg ci réew mi. En autorisant l'importation des meubles, ces derniers ne causent que des problèmes à ceux qui les ont achetés. Et après, ils nous appellent pour la réparation. Même s'il y a des meubles importés qui sont bien faits, c'est juste en soi. Importe yi nga xamante si ne mu ngi dugg ci réew mi. Bon, pour dire vrai, il y a des choses comme meubles, ateliers. Car lorsqu'on voit le travail que nous faisons, on ne peut pas le différencier des meubles importés. C'est du travail de qualité et c'est le savoir-faire local. Et concernant l'utilisation du bois, plus précisément pour fabriquer des lits, des armoires ou autres, Salif dit qu'il faut faire confiance au travail des Sénégalais. Salif appelle à la consommation locale, c'est-à-dire acheter ce qui est fait au Sénégal. Jàpp rek te xam ne ñun ndaw menuisier yi seeni doom lan te dàq kéwél mu jëm àll nga dàq mu jëm biir kër.
Les concitoyens peuvent vraiment faire confiance et croire en notre travail. De plus, nous sommes sénégalais. Il faut promouvoir le consommé local et l'expertise nationale. Par exemple, ñun mën nañu ko liggéey wala ñu liggéey lu ko raw parce que léegi xam-xam bi toll na foofu matériel bi am nañu ko. Soutenir le travail local, c'est soutenir l'économie du pays. Tout ce qu'ils achètent ailleurs peuvent se faire ici et en mieux. Nous avons le matériel nécessaire ainsi que la connaissance. Ils sont menuisiers, certes, mais Salif et Lamine n'ont pas eu à faire de formation spécifique, même s'il y a des ateliers qu'ils essayent de suivre de temps à autre. Justement, Lamine Diaye nous explique que pour devenir menuisier, il faut passer par l'école, car aujourd'hui, le domaine de la menuiserie s'est modernisé. naka ngay dañ juddoo menuisier moom yaakaar naa menuisier moom nit mënu koo doon te jàngut xale bu ñu indi ci école ci atelier bi di ko dugal pour mu liggéey. D'abord, je ne pense pas que l'on peut devenir menuisier sans avoir étudié. Avant qu'on amène les enfants aux ateliers, il faut d'abord les former, les amener à l'école. Même si nous avons une dimension boo jàngul doo ko mën a jël te bokk na ci li jiitu kiy liggéey menuisier wala kiy liggéey bépp liggéey boo xam dafa am natt ak wàcc. Pour qu'ils s'instruisent, parce que d'ici peu, on ne pourra pas travailler dans le domaine de la menuiserie sans avoir une formation qualifiante. Parce que avec la modernisation, c'est évident, la menuiserie a évolué. Maintenant, c'est juste sur la base d'un dessin sur papier qu'on en arrive à la réalisation. Quittons un peu les lits et les armoires et rendons-nous à Bop, là où l'on utilise le bois pour faire autre chose, que ce soit des cuillères en bois ou encore des tam-tams. Entourés de fils, de cordes, il utilise des fois en fer. Cho nous dit ce qu'il est en train de créer. li may def nii mooy djembé la mooy djembé professionnel quoi comme gars yi nekk ci. Je suis en train de créer le djembé qui est un instrument de musique. D'habitude, ce sont les personnes qui font du ballet qui l'utilisent. Le bois, ce n'est pas moi qui le travaille, ce sont les femmes lawbe. Lawbe ñoo koy yett quoi après ñun dañ koy jënd ci ñoom bu accès ci ñun ñi def ci lu ci war. Vous l'avez compris, tout est dans le fer. Il revient sur ses créations et nous explique d'ailleurs qu'il y a différents types de djembé. waaw ci biir fer tirage bi moom ci la ñuy dawal fer bi di ko jaarale ci corde yi C'est grâce au fer que nous créons les mélodies. C'est un jeu entre le fer et les cordes. Il y a différents types de djembé. Il y a le djembé professionnel et le djembé antiquaire. Des fois, tu vois quelqu'un qui te dit qu'il veut un djembé professionnel et un autre qui te dira qu'il veut un djembé X. Mais ce sont les vrais batteurs qui peuvent faire la différence. Il y en a qui pensent que tous les djembés sont des djembés professionnels, alors qu'il y a différents types. Tout est question de son et de volume. Waaw ku ci nekk djembé waxoon naa ko ci njëlbeen nga dafa bëri ay façon am na djembé professionnel am na djembé antiquaire mais des fois nga gis koo xamante ni day ñëw ne professionnel laa bëgg. am koo xamante ni day ñëw ne antiquaire laa bëgg mais loolu batteur yi dëgg ñoom ñoo ko mun a ràññee mais am na ñoo xamante ni dañoo yaakaar ne djembé boo gis rek professionnel la fekk na wute na am na yoo xamante ni boo ci yuuxoo du sori am na yoo xamante ni boo ci yuuxuwul sax mu sori foofu la wutee. Le bois, nous le voyons, nous l'achetons, nous l'utilisons et des fois même nous essayons de le rénover. Au Sénégal, le bois est utilisé pour fabriquer beaucoup de choses et créer à la fois. Mais est-ce que toute la population sénégalaise est prête
à une consommation locale à 100%.